On a choisi pour cette première édition 2 thèmes très forts, l'éducation, la transmission, donc qui est un thème qui parle d'impact social, sociétal, et la biodiversité marine, donc comment on préserve nos mers, nos océans. On voulait des thèmes qui résonnaient bien aussi dans cette belle ville de Marseille, puisque ce sont des enjeux très forts ici, et on croit aussi à la nécessaire transition sociale et environnementale. L'un n'ira pas sans l'autre, donc pour nous ça faisait beaucoup de sens pour cette première édition. Je suis une fille du Sud, je suis née à Berre-l'Étang, enfin, plutôt à Rognac à l'époque, donc j'ai fait toute ma vie ici en Provence et donc j'ai été assez rapidement consciente de l'impact de nos activités humaines, que ce soit l'industrie pétrochimique ou même toutes les autres industries avaient sur notre environnement d'une part, mais aussi sur notre santé, puisque moi j'ai lu les rapports et j'ai vu qu'on avait un taux de cancer 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc assez rapidement je me suis dit comment est-ce qu'on fait. Ce qu'on m'a mis en tête assez jeune, c'était que le politique avait un rôle immense à jouer, donc je suis allée à Sciences Po en me disant peut-être que en changeant les personnes qui nous représentent, en apportant une autre vision, d'autres regards sur le monde et les enjeux, on arriverait à créer la bascule. Assez rapidement j'ai un peu déchanté et je suis passée du côté activiste, citoyen, notamment en allant sur le terrain lors du projet de loi climat où on a organisé notamment avec Camille Etienne 3 semaines devant l'Assemblée nationale pour faire prendre l'air à la démocratie, et plus récemment c'est sur le projet ICOP, le fameux pipeline chauffé entre la Tanzanie et Ouganda que Total prévoit de construire, que je me suis engagée pendant plusieurs mois pour créer des actions, évidemment un peu coup de poing pour créer des chocs, des électrochocs chez nos industriels, chez les banques, et aussi pour sensibiliser, pour faire connaître des sujets qui finalement ne sont pas si connus que ça par le grand public. Depuis plusieurs années, en fait, on a vraiment l'impression de vivre dans un film de science-fiction ou un film d'anticipation, tant toutes les prévisions des scientifiques sont en train de se passer sous nos yeux impuissants. Et en fait, il y a vraiment une nécessité aujourd'hui de comprendre la gravité de la situation. La plupart des gens continuent à vivre comme si de rien n'était, alors que le monde est en train de se déliter sous nos pieds. Et donc, il y a une nécessité qu'il y ait un maximum de personnes qui prennent conscience de ça pour agir, chacune à leur niveau. On ne pourra pas tout faire en tant que citoyen, citoyenne. Les médias ont aussi un énorme rôle à jouer, les politiques, les États, mais il va falloir aussi qu'en fait chacun s'y mette, parce que si on attend tous que les autres commencent à agir, on ne va pas s'en sortir.